amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du week-end du 8 au 9 août 2020. Donc j'espère que vous avez passé une très belle semaine. On va commencer cette guidance avec le jeu de votre destin pour voir les énergies qui vont être présentes pour vous. Donc je mélange un petit peu. On va voir ce qui ressort. Hop. Alors on coupe. Hop là. Et on va prendre celle-ci. Hop. Alors, on va découvrir quelle est cette carte. Nous avons la carte de la maison. Le bonheur frappe parfois à la porte tout doucement. Sachez le reconnaître et l'accueillir. Donc là, il y a vraiment des énergies qui concernent le foyer, ça peut concerner votre entourage proche, ça peut parler également de votre lieu de vie. Il y a quelque chose ici qui est lié à un confort, qui est lié aussi à ce qui se passe à l'intérieur de vous. La maison, ça concerne vraiment tout ce que vous mettez en place, tout ce qui est structuré, tout ce qui est construit. Et on va nous parler, ici on retrouve également le symbole du taureau, donc ça va parler aussi d'ancrage, de développement intérieur, développement de vos projets. En tout cas, on voit ici qu'il y a quelque chose qui est lié à une avancée, mais ce que je ressens, c'est aussi quelque chose qui est lié à une découverte. Donc, il est possible que vous ayez pour ce week-end des révélations intérieures, mais aussi des révélations en lien avec une situation qui concerne votre foyer. Voyez comment ça résonne pour vous par la suite. Ici, on a le chiffre 37, donc on retrouve le chiffre 10 qui va nous parler de fin de cycle, donc quelque chose qui prend fin, le début d'une phase, une transition importante avec cette carte. Alors, on va voir avec le 77 ce qui ressort pour vous, les énergies générales. Alors, les énergies pour vous les amis, hop. Alors, dans la coupe, on a la lune et on a le trèfle. Alors ici, on va nous parler de fortes intuitions, de forts ressentis, des perceptions à l'intérieur de vous. Et la carte de la lune, ça va nous parler aussi de sensibilité, d'émotivité. Donc il y a quelque chose ici qui se passe dans votre perception intérieure. On va nous parler également de clairvoyance, de ressenti important. Et on voit avec le trèfle ici qu'il y a quelque chose d'imprévu. Donc quelque chose d'imprévu aussi qui permet ici d'avoir une nouvelle opportunité. Le trèfle, ça va nous parler aussi de chance, de vraiment quelque chose de très positif qui se passe ici à l'intérieur de vous. Donc ce que je ressens avec cette coupe, c'est que vous allez avoir des ressentis qui vont vous permettre ici de saisir une chance, saisir une opportunité. Donc on vous invite vraiment à faire confiance à votre intuition avec cette énergie-là. Alors on va mélanger un petit peu. Et on va voir ce qui ressort. On a la carte du lit. On a la carte de l'épée, la carte de la fin de cycle. On a l'arbre, l'élévation, la bougie, le oui. On a la carte de l'oreille, l'œil fermé, le soleil, l'été, la porte fermée, l'intuition, les plaisirs et la carte de la maison qui ressort en carte synthèse. Alors, on a quand même ici, encore une fois, cette énergie qui concerne votre foyer, votre entourage proche, les personnes qui sont autour de vous. On va nous parler vraiment pour ce week-end ici de quelque chose de construit, quelque chose aussi qui a un sens, quelque chose qui a une grande vibration dans votre vie, mais ça peut nous parler aussi de projets qui concernent un lieu de vie. Donc peut-être que vous avez entrepris des choses, vous souhaitez aussi peut-être aménager votre lieu de vie, pouvoir changer des choses à l'intérieur de chez vous. Et ça représente également tout ce qui concerne votre fort intérieur, tout ce que vous ressentez en vous. Donc avec la carte du lit ici et la faux, on voit une transformation. On voit aussi qu'il y a une fin de cycle qui ressort avec cette énergie-là, qui résonne aussi avec la carte, le chiffre 10.
Donc un passage d'une étape à une autre, mais quelque chose qui permet un réancrage. C'est aussi en lien avec vos racines, en lien avec votre chemin de vie. On voit quelque chose qui est lié à une transformation et des choses qui changent aussi. Des choses qui changent, que vous ressentez en vous. Avec cette carte, on va nous parler d'élévation. D'élévation parce qu'on voit ici qu'il y a un éclaircissement, on voit que vous trouvez des solutions aussi, qu'il y a le fait d'être guidé dans une situation. C'est aussi une carte qui va nous parler ici de ressenti très fort, de perception intérieure. Donc il y a quelque chose ici qui s'éclaire et positivement parce qu'on voit avec le oui que ça permet un réancrage, ça permet de développer une situation, ça permet de partir ici sur des bases saines, de pouvoir vraiment être reconnecté à son fort intérieur, à ses racines. Il y a vraiment quelque chose aussi qui est lié à votre parcours de vie, parce que l'arbre va représenter aussi vos ancêtres, votre famille d'âme, donc des personnes qui vous accompagnent. Et il y a cet accompagnement ici qui ressort pour vous. On voit avec la carte de l'oreille ici que vous allez aussi être attentif, alors ça peut être à travers la musique, à travers des messages que vous allez entendre de la part de vos guides. On voit ici des choses qui sont canalisées pour vous. Et c'est aussi, on a aussi la carte du regard aussi, donc ça peut être aussi des manifestations importantes, des choses qui s'éclairent en vous, qui vous permettent de trouver des réponses. On voit avec la carte ici de la porte fermée, qui a un besoin ici de faire le point sur une situation de blocage, mais c'est vraiment ici en réalignant les choses et aussi en faisant confiance à votre intuition, à vos ressentis, que vous allez pouvoir ici dépasser une situation de blocage. Pour moi, cette situation de blocage, elle concerne quelque chose qui est lié à votre confiance, à ce que vous pouvez développer et aussi les étapes que vous avez traversées dans votre vie. On voit ici la carte des plaisirs. Donc cette carte, elle vous invite aussi à vous consacrer plus de moments aussi où vous pouvez développer une activité qui vous parle, faire quelque chose que vous aimez. Donc avec cette carte, on va nous parler aussi de passion, on va nous parler vraiment de faire quelque chose qui vous anime intérieurement. Là, on a la carte de l'été. Donc ça peut concerner justement le fait que vous mettez des projets en place, des projets aussi qui apportent du bonheur, qui apportent de la joie, mais on voit ici une reconnexion intérieure avec ces deux cartes. Donc ça, c'est vraiment ce qui ressort pour vous dans les énergies générales. On a eu aussi la carte du manque, donc un besoin de faire le point. Ça peut être aussi une certaine nostalgie par rapport à certains événements et le besoin ici de vraiment trouver des solutions pour avancer. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. On va voir avec le Ferry Lenormand, les énergies générales également qui vont vous accompagner. Hop. Alors, avec le Ferry Lenormand, les énergies pour vous. Alors, on va couper. On a la carte des poissons et on a la femme. Alors, ici, on va nous parler d'une énergie féminine. Donc, si vous êtes un homme, ça représente également votre énergie féminine, donc votre intuition, votre réceptivité. Et on voit qu'ici, il y a cette énergie ici d'avoir besoin de mettre des projets en place. Mais aussi, ça peut concerner une abondance, ça peut concerner le fait de recevoir quelque chose en lien avec des projets. Ici, ce que l'on voit aussi, c'est qu'il peut y avoir une énergie où vous êtes entouré, vous êtes épaulé dans ce que vous entreprenez. Il y a le fait ici de traverser des étapes importantes, mais aussi de suivre son intuition, suivre ses ressentis. On voit également qu'il y a peut-être pour certaines personnes un projet qui est lié aussi à un endroit qui est loin de chez vous, donc ça peut aussi concerner un autre pays. On voit aussi quelque chose qui peut venir de loin. Donc il y a aussi cette énergie-là concernant des projets pour vous. Alors, on va mélanger un petit peu. Hop, on a la carte du serpent, on a les souris, les chemins, on a
l'anneau, le cercueil, le jardin, le chien, le mont et on a les nuages. Alors ici on a la carte de l'enfant. Vous voyez, on retrouve encore une fois la lune, donc faire confiance vraiment à ses ressentis intérieurs, ses perceptions, ses visualisations. On a ici quelque chose qui est lié à une récompense. Alors, ce que je vois ici, c'est qu'il y a vraiment le fait de se reconnecter intérieurement à vos émotions et le fait de pouvoir passer à une nouvelle étape. Parce qu'on sent avec ces deux cartes ici qu'il y a une récompense qui arrive à vous par rapport à des efforts, par rapport à des choses que vous avez entrepris. Donc ce qui ressort dans ce tirage, c'est également cette fin de cycle, cette transition. On voit avec le cercueil ici une étape traversée, une étape qui a demandé aussi beaucoup d'investissement. Et on voit que ici il y a des choix, il y a des décisions qui sont prises pour aussi, parce que c'est en lien avec une période de transformation. On voit avec le serpent ici qu'il y a différentes étapes, différents passages qui amènent ici à pouvoir prendre de nouvelles décisions pour vous. Donc le cercueil va vraiment exprimer ici un désir de passer à une nouvelle étape, un désir de mettre en place de nouvelles choses. Mais c'est aussi avec cette carte du mont, aussi pouvoir mettre en place de nouveaux défis. Ce que je ressens dans cette énergie-là, c'est qu'il est possible que vous vous êtes fixé aussi de nouveaux objectifs. Vous avez aussi certainement de nouvelles idées en lien avec quelque chose qui est important pour vous. Et on voit que ça peut amener vraiment un changement de cap dans votre vie. On voit également ici la carte de l'anneau et la carte du chien. Donc on va nous parler ici de quelque chose de fort qui se passe sur le plan relationnel, mais c'est aussi une énergie qui parle de transformation. Ici, on voit qu'il y a des liens, alors ça peut être amicaux, ça peut être aussi au niveau sentimental, il y a des liens qui se transforment pour vous, et un besoin aussi d'éclaircir certaines choses. Ça peut concerner aussi une personne proche de vous qui traverse actuellement des difficultés, qui est en pleine transition, et on voit qu'ici, il peut y avoir comme une énergie où cette personne va avoir besoin ici d'être entourée, d'être épaulée. Donc je vais aussi rajouter des cartes pour compléter ici les cartes qui sont un peu plus difficiles. Donc on va rajouter une carte sur le mont. Alors sur la carte du mont, on a la tour. J'ai envie aussi de rajouter une carte sur la carte du chien. On a la carte de la cigogne. Sur la carte des nuages, on a l'encre. Sur le cercueil, on a les oiseaux. Le serpent, on a le vaisseau. Et sur la carte des souris, on a la carte du soleil. Alors, on a l'homme qui ressort ici. Donc on a eu dans la coupe la femme, on a l'homme, donc on a le couple ici qui peut représenter votre relation sentimentale, qui peut représenter aussi une personne proche de vous, un ami, une amie. On voit quelque chose ici qui est lié peut-être à un déplacement qui est assez complexe, parce qu'on voit avec la carte du serpent qu'il peut s'agir ici d'un déplacement. Peut-être que c'est loin de chez vous également. Et il peut y avoir certaines difficultés concernant ce déplacement. On voit ici quelque chose qui est lié aussi à un changement. Ce que je vois, c'est que pour certaines personnes, vous allez changer quelque chose qui peut être lié à un établissement aussi. Donc ça peut être un lieu important pour vous. On voit qu'il peut y avoir certaines difficultés que vous traversez. En tout cas, il y a un besoin de s'ancrer ici. Mais ce qui ressort également avec la tour et la cigogne, c'est tout ce qui est lié à... Alors ça peut être pour certaines personnes tout ce qui est lié aux enfants ou par rapport à un projet qui est naissant aussi, des choses à dépasser et des choses qui se mettent en place par rapport à un établissement. Mais ça peut représenter aussi vraiment un endroit où il y a des enfants en bas âge. Donc ça c'est également ce qui ressort ici. Vous voyez comment ça résonne par rapport à votre situation. Il y a peut-être ici quelque chose qui est lié à un contrat pour certaines personnes par rapport aux enfants. Alors ça peut aussi concerner vos enfants.
ici, cette carte, ça peut représenter aussi cette énergie-là. Et on a la carte de l'encre, donc trouver une stabilité, trouver un ancrage, pouvoir dépasser ici une situation qui amène peut-être de la confusion, besoin d'éclaircissement. Ce que l'on voit aussi avec la carte du cercueil ici et les oiseaux, c'est une transformation au niveau de la communication. Peut-être qu'aussi au niveau des échanges, ça peut être assez complexe, c'est-à-dire qu'il peut y avoir certaines choses qui sont assez difficiles, qui sont assez lourdes à porter, mais on voit qu'ici les discussions sont nécessaires pour pouvoir clarifier certaines choses. Donc ça, c'est ce qui ressort au niveau général. J'espère aussi que ce tirage a pu vous éclairer au maximum. On va voir ce qui ressort sur le plan sentimental pour ce week-end, pour vous les amis. Hop. Alors, les énergies au niveau sentimental. Alors, je vais prendre l'améthyste Love Oracle. On va voir quelles sont les énergies pour vous. Au niveau sentimental. Alors, on va couper. Dans la coupe, on a le bonheur et on a la fin de cycle. Encore une fois, cette énergie de transition. Ça peut nous parler aussi, ce qui concerne une période de l'hiver, mais on voit ici la fin d'une froideur, en tout cas pouvoir accéder ici à une réalisation importante, pouvoir aussi s'épanouir, retrouver de la joie. Mais il y a quelque chose ici qui concerne une transformation importante, une transformation de vie aussi, quelque chose qui change par rapport à vos projets et on voit vraiment le fait de pouvoir mettre en place ici des choses que vous souhaitez exprimer. Donc il y a vraiment cette énergie-là qui ressort. Alors on va poser les cartes. Nous avons la carte de l'union, on a l'élévation, le doute et en énergie principale on a le masque. Ici, on a l'attraction. On va aussi poser des cartes pour voir votre état d'esprit et l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Alors, votre état d'esprit, on a le mont et on a les chemins. Et dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur, on a la carte du cavalier et la carte de l'anneau. Alors ici, on a l'encre, on retrouve certaines cartes, beaucoup de cartes d'ailleurs, qui sont sorties dans le Ferry le Normand. Donc les énergies au centre ici vont représenter les énergies principales au niveau sentimental. On voit qu'il y a quelque chose qui concerne ici une élévation. Une élévation, une prise de conscience, une ascension, le fait de pouvoir accueillir quelque chose qui vous permet d'aller vers cette transition, vers cette transformation de vie. On voit qu'il y a beaucoup de questionnements ici. À l'intérieur de vous, il y a beaucoup de choses que vous souhaitez éclaircir. Ça peut être aussi des doutes, une grande réflexion qui est nécessaire. Et on voit qu'ici, c'est vraiment lié à un lien profond que vous ressentez par rapport à la personne de votre cœur. Mais je pense qu'il s'agit, pour vous, vous êtes dans une énergie de méfiance. Ce qui ressort beaucoup, c'est que vous avez besoin de prendre le recul sur la situation. Et on voit ici, avec l'énergie du masque, des questionnements aussi sur l'évolution de la situation. Donc ça peut être aussi, moi ce que je ressens, c'est que ce sont plutôt des doutes, ce sont plutôt il y a des peurs en fait, des peurs, des choses qui vous bloquent intérieurement, peut-être liées à une situation ancienne, mais il y a vraiment quelque chose que vous avez besoin ici d'approfondir. Dans votre état d'esprit, on a la carte du mont et la carte des chemins. Donc vous êtes en train de faire des choix ici pour vraiment pouvoir dépasser des difficultés. Mais ce sont aussi de nouveaux objectifs, de nouveaux défis que vous mettez en place. J'ai le sentiment aussi avec la carte du mont qu'il y a quelque chose où vous vous êtes renforcé. On voit aussi il y a beaucoup d'efforts qui ont été fournis de votre part ici. Et avec la carte des chemins, il y a vraiment quelque chose qui se présente à vous, aussi plusieurs possibilités. Mais ça peut être lié aussi à une hésitation.
Ça peut également représenter la carte des chemins et la carte du mont ici. Le fait que vous avez quelque chose qui est dans une hésitation. Il y a une hésitation par rapport à une relation, par rapport à l'avancée de cette relation, justement. Ensuite, dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur, on a le cavalier et on a l'anneau. Alors ici, la personne de votre cœur vient vers vous avec quelque chose qui est lié au fait de vouloir s'engager. Donc on retrouve 2 fois la bague. Donc je pense que la personne de votre cœur peut vous proposer un engagement important. Donc ça peut être un mariage, ça peut être aussi des fiançailles. Il y a quelque chose qui est lié à une célébration ici qui ressort. Parce qu'avec le cavalier, on voit vraiment le fait de venir vers vous, le fait d'entamer une nouvelle étape et le fait d'avoir envie ici de concrétiser une relation. Et après, ça peut aussi représenter un engagement très symbolique, quelque chose de très fort entre vous. On va aussi compléter pour voir les énergies qui sont ressorties au milieu, pour vous apporter d'autres informations. Mais là, on peut vraiment nous parler de célébration importante, d'engagement aussi au niveau sentimental. Donc je pense que ce qui ressort ici, ce sont des doutes que vous ressentez intérieurement, par peur aussi, il peut y avoir certains doutes. Donc on va voir ce qui ressort. On a la carte de la lune, on a la maison et on a le trèfle. Le vaisseau. Alors ici on peut nous parler d'une envie de concrétiser quelque chose lié à un mouvement. On voit aussi quelque chose qui est lié à votre lieu de vie ici. Donc peut-être un aménagement ensemble aussi. On voit quelque chose qui est lié à des projets ensemble. La maison va vraiment parler de construction. Elle ressort également ici. Et avec le trèfle, on va nous parler de vraiment quelque chose qui est lié à une chance, à une belle opportunité pour vous. Encore une fois, on a cette énergie de la lune ici qui va parler de suivre ses ressentis, suivre ses intuitions. Mais on a vraiment ici une personne qui est bienveillante, une personne qui a beaucoup d'amour à partager. Et on voit que c'est lié aussi à quelque chose, il y a une grande maturité qui ressort ici au niveau sentimental. Donc ça, ce sont les énergies pour vous en amour pour ce week-end. Donc ce sont vraiment de très belles énergies. On va voir également qu'est-ce qui ressort pour les personnes célibataires. Donc je vais aussi faire le tirage avec l'améthyste pour les personnes célibataires. Quelles sont les énergies pour vous ? Alors, on mélange un petit peu. On va couper. Dans la coupe, on a l'amour éphémère et on a la solitude. Alors, ce que je ressens pour les personnes célibataires, c'est qu'il y a peut-être eu une séparation il n'y a pas très longtemps, parce qu'on voit ici qu'il y a eu un blocage au niveau de la communication et que ça crée aujourd'hui en vous un sentiment de solitude qui peut vous peser, qui peut entraîner de l'isolement. On vous invite vraiment ici à pouvoir faire des choses qui vous parlent intérieurement, pouvoir aussi trouver un apaisement intérieur. Donc pour moi ici c'est lié à une situation qui est fragile, une situation qui est fragile, qui aussi vous impacte actuellement. Donc on va développer pour voir ce qui ressort. Alors nous avons la carte des épreuves, le choix, la séparation et le oui. On a ici la protection divine, grande protection. On va voir aussi les énergies générales pour vous et on va tirer des cartes pour voir votre état d'esprit. Alors, votre état d'esprit, nous avons l'anneau et nous avons le livre. Dans les énergies générales, on a les oiseaux, l'ours et on a la carte des nuages. On a encore une fois ici la lune. Alors ici au niveau sentimental pour les personnes célibataires, il y a certaines difficultés, des épreuves que vous traversez actuellement. On voit ici que c'est beaucoup lié à la communication, peut-être également une séparation, quelque chose qui est lié à
à des choses que vous mettez en place, mais on voit qu'il y a quelque chose qui vous pèse actuellement, lié à des échanges, lié à du partage. On voit ici, au niveau d'un choix que vous avez à faire, il se peut que vous ayez des décisions aussi sur le plan matériel, sur le plan financier. On peut nous parler ici de projets que vous avez en tête concernant vraiment une construction, ici avec la carte de l'ours, mais on voit ici quelque chose qui vous permet de trouver la force, de trouver le courage aussi nécessaire pour avancer. Ici, on a une fin de cycle. On a une fin de cycle, donc peut-être aussi que cette transition est importante pour vous et amène de nouveaux choix, de nouvelles décisions. Mais en tout cas, on ressent un besoin d'éclaircissement, un besoin de poser des mots sur des ressentis, de vraiment comprendre l'évolution de la situation actuelle. Avec le oui, ici, on voit que vous allez pouvoir accueillir aussi une nouvelle dynamique parce que dans votre état d'esprit, on voit aussi que justement cet isolement, ce renfermement vous pèse beaucoup et ça peut être aussi lié à une relation discrète, liée à quelque chose qui est assez mystérieux. Donc peut-être que vous entrez dans une nouvelle étape et là, vous avez besoin aussi de vous retrouver avec vous-même et de pouvoir sortir d'une période d'isolement. Donc ça, c'est ce qui ressort pour les personnes célibataires. En tout cas, on vous dit ici que vous êtes guidé, qu'il y a aussi des signes qui vous accompagnent pour pouvoir évoluer dans une situation. On va voir ce qui ressort également avec les breloques pour vous. Hop. Donc les énergies pour vous apporter des détails par rapport à ce tirage. Alors, ici, on a la carte de l'étoile qui va nous parler d'espoir, de guide intérieur. Cette breloque me fait penser à l'étoile que l'on retrouve dans la lanterne de la carte de l'ermite dans le tarot. Donc, le fait de suivre sa bonne étoile, de suivre vos intuitions, justement, vos ressentis. Il y a quelque chose ici par rapport à un établissement. Donc ça peut concerner ici un lieu important pour vous, mais on voit quelque chose ici qui est lié aussi à des décisions que vous prenez, une prise de hauteur sur une situation. On a également quelque chose ici qui arrive sur le plan financier. Donc ça peut être aussi une grande chance, une grande opportunité pour vous sur le plan matériel. En tout cas, on voit que ça amène un nouveau départ, que ça amène vraiment une nouvelle dynamique dans votre vie. Donc il se peut ici que vous soyez dans l'attente au niveau financier. On voit qu'il y a quelque chose de très positif pour vous. On a également ici l'horloge qui va nous parler de cycle, de mouvement également. Ici, on a la breloque qui est un petit peu orange. Donc cette breloque orange va nous parler vraiment de reconnexion à ce qui vous fait plaisir, à ce qui vous apporte de la joie, du bonheur, mais aussi un bien-être intérieur. On a la carte de l'encre, donc développer ici des choses qui sont importantes pour vous, mais aussi des choses qui vous réalignent et je dirais que des choses qui peuvent vous apporter une grande stabilité. On voit en tout cas au niveau du cœur ici que dans une relation sentimentale, il y a encore une fois ici cet engagement qui ressort, donc le fait d'être relié à une personne, de pouvoir développer des projets ensemble. On a la lettre N, donc ça peut représenter une lettre qui fait partie de votre prénom ou de la personne de votre cœur, une personne proche de vous également. Et on voit ici le chat. Donc il y a quelque chose ici qui est lié à vraiment quelque chose qui amène beaucoup de sagesse, beaucoup de douceur aussi. On voit qu'il y a beaucoup de réflexion intérieure et vous avez besoin d'avancer pas à pas dans une situation. Donc ça, c'est ce qui ressort avec les breloques. Hop. Alors, on va voir les énergies pour vous. Quels sont les conseils avec la sagesse des dragons? Alors, on va prendre cet oracle. Les conseils pour vous pour ce week-end. Nous avons la carte des pensées, les compagnons. L'ordre divin. Et on a la décision. Alors, en posant les cartes, ce que je ressens ici, c'est comme en fait, ce sont des peurs,
des peurs, des ressentis importants. C'est peut-être des choses aussi qui vous bloquent dans une situation. On vous invite vraiment ici à vous faire confiance par rapport à vos ressentis pour pouvoir prendre de nouvelles décisions. Mais aussi, les décisions que vous allez prendre sont vraiment guidées parce qu'on voit avec l'ordre divin aussi le fait de recevoir des signes qui permettent justement ce choix, cette décision. Et on voit que dans vos pensées ici, il y a vraiment le fait d'avoir besoin de débloquer des situations qui ont pu vous limiter. Donc vraiment dépasser ici des situations de blocage. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous dans les conseils avec les cartes des dragons. Alors, on va voir aussi quelle est l'énergie pour vous. Donc, je vais utiliser ce tout nouvel oracle que j'ai reçu il y a quelques jours. Donc, je vais l'utiliser pour la première fois avec vous. Je ne sais pas le nom exact, je crois que c'est l'Indigo Oracle. Donc, c'est la nouvelle édition. Il est vraiment très très beau. Alors, on va voir quelle est donc l'énergie pour vous. Allez, on va prendre 2 cartes. Donc, quelle est l'énergie qui va vous accompagner pour ce week-end? Nous avons la carte de l'illusion et la carte tendre pensée. Je pense à toi. Croissance. Ici, on va nous parler d'évolution. Vous allez aussi prendre conscience ici de quelque chose qui a... Alors, c'est comme si on vous invitait à vous faire plus confiance dans vos ressentis pour vous permettre ici de voir les situations dans lesquelles vous pouvez avancer. Ici, on a une personne qui pense très fortement à vous. Avec la carte « Je pense à toi », ce sont des pensées d'amour, des pensées positives. On voit ici de belles pensées qui vous sont envoyées. Et on voit toutes ces roses ici, symbole de passion. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est envoyé ici pour vous permettre de retrouver cet alignement, de pouvoir avancer aussi sereinement et de pouvoir aussi mettre des mots sur une situation qui peut vous paraître encore floue aujourd'hui. Et pour finir les amis, on va voir quel est le message des anges qui va vous accompagner. Hop, le message des anges pour vous. Nous avons la carte « Gardez confiance ». Donc c'est vraiment cette énergie-là, gardez confiance, on vous dit pour avancer, il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu. Sachez que de toute manière, il agit avec vous et par votre intermédiaire. Faites appel à nous si votre confiance vacille et nous soutiendrons votre foi et votre courage. Donc ça c'est vraiment une énergie, une carte qui vous invite ici. Si vous avez des doutes, si vous avez des questionnements sur une situation, n'hésitez pas à envoyer vos intentions à vos guides pour qu'ils puissent vous aider, pour qu'ils puissent vous soutenir dans toute situation. On vous dit ayez foi et permettez à l'univers ici de pouvoir vous soutenir dans toute situation. Donc ça, c'est le message pour vous. Voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance a résonné à l'intérieur de vous. Je vous remercie infiniment pour tous vos messages, votre soutien quotidien. Je vous souhaite un magnifique week-end. Prenez soin de vous et de vos proches. Gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un très grand merci.